voisin, tu auras la victoire parce que tu es Christ. Lorsque le roi habita dans sa maison que l'Éternel lui eut donné du repos et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète au verset 2, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Et mon thème ce matin, c'est qui bâtira une maison à mon nom, dit l'Éternel. Qui bâtira une maison à mon nom, dit l'Éternel. Dis voisin, faut m'entendre. Qui bâtira une maison à mon nom, dit l'Éternel. L'avenir appartient à ceux qui bâtissent. Parce qu'en réalité, ceux qui bâtissent préparent l'avenir. C'est pourquoi l'avenir dit j'appartiens à ceux qui bâtissent. Les grands hommes, les grandes femmes, même d'État, sont les hommes et les femmes qui ont bâti. Bâti, ça veut dire qu'ils ont laissé des œuvres. Donc après le passage, on continue de parler d'eux. Parce que les œuvres sont un témoignage de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils ont pu faire durant leur existence. Alléluia. Un homme qui vit ne doit pas vivre que pour lui-même, mais il doit vivre dans l'esprit et dans la pensée de ce que un jour j'irai, je bâtirai, mais je dois laisser un héritage, je dois laisser quelque chose. Alléluia. Je dois laisser quelque chose. C'est vrai que je suis venu nu, je vais repartir nu, mais je peux aussi laisser quelque chose. Alléluia. Donc tout ne sera pas nu. Là où j'ai vécu ne sera pas quand même nu. Même si nu, je dois m'en aller. Alléluia. Qui me bâtira, qui bâtira une maison à mon nom, dit l'Éternel. Un peu comme si Dieu cherchait un homme ou bien des femmes et qui allait bâtir une maison à son nom. Et je pense que c'est là la pensée principale du Seigneur. Alléluia. Si Dieu dit qui, c'est qu'il y a aussi une idée de sélection, dit sélection. Il y a une affaire où Dieu peut trier, où Dieu peut sélectionner des personnes, et particulièrement, spécialement pour pouvoir accomplir cette tâche. Et certainement que tout le monde ne peut pas, ou que tout le monde ne doit pas. Donc Dieu fera certainement des exceptions. Dieu va mettre des choses à part. Dieu va élaborer peut-être des critères de choix. Parce que c'est une aventure, c'est un travail qui est tellement glorieux, qui nécessite que les personnes elles-mêmes soient choisies. Alléluia. Amen, amen. Qui bâtira une maison à mon nom? Gloire à Dieu. Et nous venons de lire un passage. Ce passage tiré de 2 Samuel chapitre 1 nous présente l'intention, la volonté de David de bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. Rappelons que David est le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? Il est le premier roi d'Israël. Dans la volonté de Dieu, c'est David, le premier roi d'Israël. Donc, le roi prophétique, le premier roi prophétique d'Israël, c'est David. Mais historiquement, c'est Saül. Dieu n'a pas choisi Saül. C'est les hommes qui ont choisi Saül. Mais Dieu, il a choisi David. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi David demeure le roi que Dieu a établi sur le trône d'Israël. Et quand il parle de roi d'Israël, il a dit que David est ton père, David est ton père, David est ton père. Vous dites que David est le repère, David est le commencement, David est la pierre, si vous voulez, angulaire, alléluia, de la royauté en tant que telle. Toute royauté est venue de l'Éternel, tire sa source, ou bien prend sa source, son fondement, dans la pensée de ce que c'est par David que Dieu a bien voulu commencer cette affaire. Alléluia. Alors le roi David était, vous le savez, un berger, perdu dans les campagnes de Bethléem.
Et David faisait perdre le troupeau de son père. Lorsque Dieu, dans sa pensée, avait conçu, n'est-ce pas, d'établir sur le trône d'Israël celui qui allait prendre la place de Saül, le roi selon les ordres. Et la Bible dit que celui que Dieu avait sélectionné dans sa pensée, il n'était pas au lieu du rendez-vous, mais il était bien sûr derrière le mouton. Derrière le mouton de son père. Quand le prophète Samuel est arrivé chez Isaïe, donc le père de David et de ses frères, il a tout fait. Il a fait passer en revue les différents frères de David. Mais Dieu n'a pas choisi un parmi tous ses frères. Apparemment, ils étaient costauds, ils avaient de la vigueur. J'ai compris qu'on peut être souvent costaud selon les hommes, mais être petit devant Dieu. C'est pourquoi Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Et Dieu a sa façon à lui de choisir. Parce que tout dépend de ce que Dieu veut faire. Et en fonction de ce que Dieu veut faire, il prend l'homme, non pas qu'il faut, mais l'homme en qui toutes les dispositions afin de déverser en lui le potentiel nécessaire pour pouvoir accomplir Dieu le travail pour lequel il l'a appelé. Alléluia. Donc les hommes peuvent voir cet homme et dire que cet homme est incapable, que cet homme ne peut pas, alors que Dieu a déversé en lui peut-être une seule qualité qui est capable d'amener cet homme à réaliser le projet, le plan merveilleux du Seigneur pour ce temps bien précis. Alléluia. Alors le prophète Samuel arrive et il se trouve que celui qui a le choix de Dieu est derrière le mouton. Alors on va chercher le berger abandonné, on va chercher l'abandon, on va chercher le plus jeune de la famille. Mais curieusement l'oublier, on n'oublie pas les plus jeunes. C'est eux qui sont auprès de la mère, qui sont auprès du père. C'est eux qui font certainement la joie des derniers jours des parents. Mais curieusement le plus jeune a été oublié. Il a été oublié, mes amis, parce que Dieu ne l'a pas oublié. Quand tu vois que les hommes t'ont oublié, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Bien souvent, quand tu vois que les hommes comptent sur toi, les hommes pensent à toi, les hommes réalisent à toi, c'est aussi ainsi, souvent, que Dieu t'a oublié. Dis un peu à ton voisin. Dis voisin, même si les hommes m'ont oublié, Dieu ne m'a pas oublié. Cette parole est pour moi. Ils sont allés prendre David. Quand David est arrivé avant l'Éternel s'est imposé à son prophète, il a dit, lève-toi, où est le gars? C'est lui que j'ai choisi. Lève-toi, où est le gars? C'est lui que j'ai choisi. Ça veut dire que le prophète Samuel ne voulait pas le moindre. Mais Dieu va s'imposer par son onction prophétique à son prophète pour lui dire, lève-toi, où est le gars? C'est lui. D'ailleurs, il avait voulu voir le grand frère de David, mais Dieu l'a dit, je ne regarde pas l'apparence. Il est costaud, mais c'est pas lui que j'ai choisi. Donc Samuel là était déjà dans un certain calcul. Mais Dieu va le confondre. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors David, Dieu m'a dit que j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. L'homme qui peut réjouir mon cœur. L'homme qui peut apporter la joie à mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alors David sera appelé par le prophète de Samuel. Il y aura beaucoup de péripéties que je ne voudrais pas raconter ce matin parce que ce n'est pas là l'essentiel de mon message. Mais quand David va arriver sur le trône de la royauté, après une guerre civile atroce dans laquelle il va perdre beaucoup de ses alliés, quand David va monter sur le trône et quand David va habiter dans le palais de cèdre, quand David va entrer dans cette merveille, quand David va entrer dans cette grâce de l'Éternel, et la Bible dit que quand Dieu va combattre pour lui tous ses ennemis, quand David va constater la paisibilité, la tranquillité, l'assurance, la Bible me dit que cet abandon, cet oublié, cet homme rejeté, méprisé au départ, que Dieu dans sa grâce a transporté sur le trône de la royauté, il ne va pas oublier l'Éternel, son Dieu, comme beaucoup oublient Dieu au jour de la grâce et de la bénédiction. David ne va pas oublier l'Éternel, son Dieu. Il va se rappeler d'où il était, de ce qu'il faisait et de comment Dieu l'a ramassé selon la pensée de l'éternité afin de l'établir sur le trône de la royauté. Et David ne va pas oublier l'Éternel, son Dieu. David va se rappeler qu'il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. David va se rappeler qu'il ne peut rien faire sans la grâce de Dieu et que c'est parce que Dieu est avec lui qu'il a pu mener ses batailles et qu'il a pu remporter la victoire. Alors l'une de ses réactions, nous dit la Bible,
sera de chercher à bâtir une maison pour l'Éternel, son Dieu. Oh, le Dieu de ses pères, le Dieu qui l'a arraché derrière le troupeau de ses parents, le Dieu qui ne l'a pas oublié quand les autres l'avaient oublié, le Dieu de l'orphelin, le Dieu du méprisé, du rejeté, le Dieu de l'avorton. Quand il va le mettre sur le trône de la royauté, David va se rappeler que même si à Abidjan, les chrétiens peuvent oublier Dieu, mais moi, David, je ne peux pas oublier Dieu. Si Dieu m'a élevé, c'est pour la cause et la gloire de son nom. Comment pourrais-je oublier le Dieu qui m'a pris, ramassé quand ma mère avait voulu m'avorter, quand mes parents m'ont lâché sur le chemin des études. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Comment pourrais-je oublier l'Éternel mon Dieu à cause des partis politiques, à cause des femmes, à cause de l'or, de l'argent, à cause des choses passagères? Comment pourrais-je oublier l'Éternel mon Dieu qui ne m'a pas abandonné même quand je ne le connaissais pas? Comment pourrais-je oublier au moment où il m'a fait asseoir sur le trône, où j'ai un peu à manger, où je peux lire, où je peux rouler une voiture, où je peux me marier, je peux porter un costume, mettre une cravate, où je peux moi aussi m'arrêter pour dire tu es bon? Comment pourrais-je oublier l'Éternel mon Dieu? Comment pourrais-je oublier l'Éternel mon Dieu? Moi, quand tu vas me permettre de prêcher à la télé, à la radio, c'est pas pour aller dire non, Jésus t'aime. C'est trop petit. C'est un message prophétique. Un message qui va ouvrir les yeux des aveugles. Quand on parle de l'église ou bien des hommes de Dieu, ou bien de l'œuvre de Dieu, on a l'impression que c'est du business. Même les plus ignares, même les hommes qu'on ne doit même pas citer, parlent aussi contre l'œuvre du Seigneur. Ça dépend de la pensée de nos chrétiens, qui sont malheureusement bien souvent bourrés dans nos temples. Mais en réalité, le cœur appartient encore au monde. Et ils sont venus pour regarder. Dis voisin, j'espère que ça ne te concerne pas. De toute façon, moi j'ai pas. Si ça te concerne, tu peux rien le faire. Je continue mon message. David va prendre la décision de bâtir une maison pour l'Éternel. Mais ce n'est pas trop l'intention de David qui m'intéresse de prime abord. Ce qui me touche, c'est tout ce que David va utiliser pour pouvoir présenter son projet. Vous savez, la Bible est tellement vraie que Dieu aussi, il défend son projet. Quand on a un projet, on le défend. Donc on a des arguments, n'est-ce pas, pour pouvoir défendre le projet. C'est pourquoi même quand tu vas dans le monde des affaires et que tu as un projet, on ne te donne pas le financement parce que tu es bon, mais on te donne le financement parce que tu maîtrises le projet, que tu exprimes par des arguments que tu maîtrises le projet, que le projet est bon, fiable, bancable. C'est en ce moment-là que le financier peut s'associer à toi pour dire allons-y ensemble, car cette affaire, elle me paraît bonne. Alors David va donner un certain nombre d'arguments. Il va dire que l'Éternel m'a donné du repos, et ça c'est vrai. L'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis, ça encore c'est vrai. L'Éternel il m'a pris. Et quand il parlait déjà au chapitre 6, ou un peu plus haut, dialogue un peu plus haut. Un peu plus haut, la Bible nous dit que quand l'âge de l'Éternel est en train de venir à la cité de David, le roi David lui-même, il s'est levé, il s'est dépouillé de sa couronne, il s'est dépouillé de son orgueil, de sa majesté. Et le roi lui-même, il a commencé à danser comme quelqu'un qui avait perdu la tête, à telle enseigne que sa femme Michal a estimé que le roi est en train de se mettre au rabais. Pourquoi? Parce qu'il dansait devant l'âge de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle a estimé que le roi est en train de faire quelque chose d'abominable. Alors le roi va lui dire, souviens-toi que moi je ne t'ai rien. Moi j'étais un pauvre berger dans les campagnes de Bethléem. Il a plu à Dieu de me lever, de me donner la place qu'occupait ton père. Comment pourrais-je oublier l'Éternel, ce Dieu-là? Comment pourrais-je, à cause de ma gloire présente, avoir une mémoire de coq et réfléchir comme un coq, oubliant que même si je suis aujourd'hui, mais il y a encore le lendemain qui reste à parcourir. Si je ne tiens pas compte du passé, du présent, comment pourrais-je affranchir les défis
qui m'attend dans l'avenir. Je crois que c'est insensé de la part de l'homme que de ne pas compter sur Dieu. Oh, l'homme peut faire des projets, mais la Bible dit que seul le dessein de l'Éternel finit toujours par triompher. Et la Bible me parle dans le livre de Proverbes chapitre 6. Il dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Aujourd'hui tu es heureux, aujourd'hui tu t'habilles, aujourd'hui tu te maries. Quand on part, tu pars. Mais est-ce que tu connais ce que demain te réserve? Oh, je crois que c'est insensé de la part des hommes que de rester à l'écoute de leurs émotions, de leurs sentiments et de leurs ambitions personnelles. Car l'Éternel est Dieu et le monde passera, la terre passera, mais lui demeure Dieu. Et en tant que Dieu, c'est lui qui tient le souffle de l'homme dans le cœur de ses mains. Ton avenir appartient à Dieu, ton lendemain appartient à Dieu. Tu ne seras rien sans Dieu. C'est pourquoi reste attaché à Dieu, reste accroché à Dieu, marche avec l'Éternel, laisse-toi conduire par Dieu. David dit dans le psaume chapitre 3, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Comme l'Éternel est mon berger et que moi je suis comme un mouton, quand il me dit, c'est là où il me dit que je m'en vais. En ce moment-là, je ne peux pas manquer de quelque chose. S'il est mon berger, je ne manquerai pas de quelque chose. Il me conduira dans le verts pâturages, près des eaux paisibles. Et quand même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne rallie à rien. Car les sorciers, je marcherai sur les têtes. La maladie sera écrasée, mes ennemis tomberont. Et moi je passerai des d'autres. Car l'Éternel m'a suscité pour la gloire de son nom. Et je raconterai la bonté, les merveilles de l'Éternel. Il dit encore dans le psaume 118, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la bonté de l'Éternel. My God, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi ce matin? Il dit à Michal, ce passage je t'ai marié. Vous savez, souvent il y a des femmes aussi qui aident les maris à ne pas servir Dieu. Des aides, pas pour nous aider à dépenser l'argent, pour nous aider à courir de clôture en clôture, de boutique en boutique, de hyper et supermarché à hyper et supermarché, mais pour nous aider à servir Dieu. Car c'est pour cela qu'il nous a rachetés et qu'il nous a unis. Tiens une femme mariée à côté de toi, prends bien l'autre. Et même Michal, tu ne sais pas ce que tu dis. Et la Bible dit que Michal était stérile, elle est morte stérile. C'est la seule femme dans la Bible qui est morte stérile. Sinon, toutes les femmes stériles de la Bible, elles ont enfanté. Mais Michal est restée stérile. Par son travail, c'était de décourager son mari. Pour pas servir Dieu. Pour pas servir Dieu. Pour pas suivre Dieu. Tu as construit l'argent. Tu as construit l'église. Tu as pété. Pour ta jupe. Tes talents, pour tes biches, tu n'as pas honte. Lorsque le roi habita dans ce palais de cèdre, il dit, je n'oublierai pas l'Éternel. Oh, vous savez, là où nous voyons un grand homme aussi, c'est aussi sa capacité à rester ce qu'il est, malgré les changements que Dieu a opérés. Vous savez, il y a des gens qui habits changent, salaire change, mais il y a des gens qui changent salaire, eux changent habit. Et ça va, c'est dessus un peu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est nous qui changeons les choses. C'est nous qui transformons notre milieu. Et il nous a donné la domination sur ces choses. Tu ne m'as pas bien dit amen. Alors le roi dit, je vais bâtir une maison pour l'Éternel Dieu. Et il s'adresse à son prophète. Le prophète Nathan est un prophète de cour. Il y a différents types de prophètes. Il y a le prophète de cour, il y a le prophète écrivain, il y a le prophète d'oracle, il y a le prophète de la délivrance comme Moïse. Donc il y a différentes catégories de prophètes. C'est pas là le centre de mon message. Mais retournons que Nathan était donc un prophète de cour. Et ce jour-là, c'est à lui que David s'est adressé. Et l'une des choses encore qui m'intéresse dans l'esprit et la pensée de cet homme de David, c'est que vous savez, mes amis, bien souvent, nous ignorons un élément, une valeur assez capitale que Dieu m'a fait la grâce de découvrir ces temps-ci. Quand Dieu te donne une certaine prospérité, Dieu te donne d'avoir un certain niveau. Quand Dieu te met à l'aise, c'est pour que tu le mettes au milieu si tu es à l'aise.
Je vous assure, c'est vrai. Voyez-vous, j'ai entendu souvent des témoignages. Des hommes de Dieu, par exemple, qui ont de grosses voitures, qui ont des millions, qui ont des milliards. Mais quand vous voyez le temple là où il prie, vous êtes désolé, vous êtes déçu, vous êtes découragé. Comment ça peut se faire? Mais quand il a le témoignage aussi, c'est Dieu qui lui a donné voiture. C'est Dieu qui lui a donné, puis c'est pas souvent, il y en a c'est faux, mais il y en a aussi c'est vrai. Donc, tu ne peux pas dire que comment il a, non, c'est Dieu qui m'a fait la grâce d'avoir ça. Mais là où nous avons souvent péché, nous les hommes de Dieu, c'est que quand Dieu te donne une voiture, Dieu te donne par exemple plus que tu en avais, c'est pour que tu puisses faire plus. Donc il te met à l'aise pour que tu sois à l'aise. Donc c'est ta réaction qui va déterminer la suite des choses. Dieu il ne te dira rien, il te donne. Mais c'est à toi de dire attention. Là où j'habite commence à être plus joli, où là je prie. Et c'est dans cela que Dieu a saisi mon esprit. J'ai dit non, il faut qu'on bâtisse la muraille. Il faut que Franck Yao, même pas à bâtir la maison de l'église, mais personnellement et avec les amitiés, nous allons tout faire pour que l'église au moins, chaque jour au moins, soit au moins décorée. Pourquoi? Parce que là où j'habite, avec commencé à être plus joli, là où je prie. Je dis non, ce n'est pas normal. Alors si tout n'est pas dit, ce n'est pas normal, mais c'est de se lever. C'est de se lever. Tu diras oui, je n'ai pas acheté, c'est Dieu qui m'a donné. Mais Dieu a te donné les temps de dire voici le niveau que tu as atteint. Donc rentre dans ce niveau, mais ce n'est pas la foi. Et tu as l'impression que tu es content, mais tu n'es pas content parce qu'il attend le retour. Tu as investi, il attend maintenant l'effet de son investissement. Et malheureusement, tu as attendu et tu t'as assis toi seul sur ce qu'il t'a donné. Oh, tu as oublié qu'il est en train de te dire attention mon fils, voici le niveau que tu as atteint. Et c'est là où quand tu comprends et puis tu commences à bouger, les choses te suivent. Quand j'ai compris le message, hier même j'étais sur le commissariat, ma femme m'a appelé pour dire ah, il y a une voisine qui a fait une veillée ici, le 15 novembre passé, un lieutenant de police voisine qui est passé, qui a laissé une enveloppe à la maison. Là, elle était passée à l'église, au père de construction ce jour-là, c'est ça. Donc l'argent sort de partout. Et dès qu'il y a besoin, son argent sort. Dès qu'il y a besoin, l'argent sort. Même si les gens ferment le cœur, son argent sort. Son argent sort. Car même si les hommes se taisent, la pierre. Je croyais que tu allais dire. Je vais bâtir maison pour l'Éternel. Car, écoutez-moi très bien, la Bible est la vérité. Il dit car, vois donc Nathan, verset 2, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Il dit à son prophète, mon fils, regarde bien. Comment moi j'habite dans une duplex, un palais luxueux de la rivière 14. Et puis l'arche de Dieu, l'église est dans la terre. Ça ne va pas et je m'assois les dimanches. Je suis content, je le sors content. Si je le suis ainsi, c'est que je ne suis pas converti. Il y a quelque chose qui ne va pas au fond de moi-même. Je dois bâtir la maison de l'Éternel. L'intention était vraiment bonne. Et je crois qu'on doit acclamer Dieu pour cette intention. J'habite dans une maison de cèdre. Et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. J'habite dans une maison de cèdre, dans un palais. Imaginez le palais des rois à l'époque. Quand on tue même souvent des gens, on peut peut-être 3000 là-bas. Pour montrer au roi qu'on a vraiment tué. Et moi, là où je prie, là où Dieu doit être adoré, c'est sur une tente. J'aimerais qu'une seule médaille, le psaume 136 à partir verset 2. Psaume 132 verset 2. On va lire quelque chose de magnifique rapidement. Psaume 132 verset 2. Nous allons développer un peu cette pensée de David. Elle nous intéresse. Psaume 132 verset 2. Il jura à l'Éternel. Qui jura à l'Éternel? Essaie de monter la fille. Qui jura à l'Éternel? Éternel, souviens-toi de David. Donc c'est qui? Ses peines. Donc c'est qui? David. Ok. Donc c'est David qui parle. Vas-y. David jura à l'Éternel. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant. Il jure, il fait un vœu à l'Éternel. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je n'entrerai pas dans la maison que j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où Je ne peux repose. pas dormir. Sur le lit où je repose. Oui. Je ne
donnerai ni sommeil à mes yeux, Mes yeux ne peuvent pas ni se fermer. assoupissement à mes paupières, Mes paupières ne peuvent pas se fermer. jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Une demeure pour le Je ne sais pas si nous sommes tous sur le même niveau ce matin, mais écoutez-moi très bien, David est en train de dire quelque chose de fort. Il dit, je ne peux pas entrer dans la maison. Je ne peux pas aller sous ce split-là. Je ne peux pas m'étendre dans cette drap moelleux en soi. Je ne peux pas fermer mes paupières et mes yeux tant que je n'ai pas trouvé une maison à l'Éternel. Une maison à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il jura. Même si Abidjan, les gens jurent, puis demain, ils s'en foutent. Mais quand dans la Bible, on parle de jurer, faire un serment à Dieu, c'est quelque chose de très profond. Vous savez, il y a des gens qui se mettent devant l'église, ils disent, bon, il fait ça, il fait ça, il dit ça, il dit ça. Tu vois, non? Ils s'embobinent souvent dans des choses. Non, fais attention. On ne parle pas à Dieu comme ça, comme Dieu parle. Non. Or, tu sais, nous sommes dans le monde spirituel. Ce que tu as dit te retient souvent. Ce que tu as dit là, ça te lie. Donc, le diable peut récupérer ça pour toi. C'est pas souvent dans l'ancien gars a dit que si tu me quittes, c'est mon terminus. Et puis, effectivement, tu es son terminus. À partir de ce matin, je brise le terminus. Je brise cette parole. Je brise tout décret. Je casse toute parole de malédiction sur ta vie. Et je commande que tu rentres dans ta possession. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis-moi très fort, amen. C'est une bonne parole. C'est comme ça, en fait. Si c'est dans malédiction, alors tu m'as béni. Tu m'as béni. Amen. Tu es trop comme les gens du monde. Alors David dit, je vais bâtir une maison à l'Éternel. Et pour ça, je ne peux pas dormir. J'en ferai la priorité de mes priorités. Écoute-moi bien. Quand il dit je ne peux pas rentrer là où je dors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dormir. Mais ça veut dire même s'il va dormir, il ne peut pas être à l'aise. Donc son âme n'est pas à l'aise. Par conséquent, construire la maison de Dieu devient la priorité de David. Oh. David a quoi construire la maison de Dieu? Il a tout eu. Il a tout eu. Ah, mais souvent c'est dit qu'on a tout eu. Peut-être qu'on n'a pas tout au départ. Ça va arriver qu'on a tout. Je bâtirai donc une maison à l'Éternel mon Dieu. Alors dans le courant de la nuit, Dieu va surveiller le prophète Nathan. En songe, il va dire, va dire à mon serviteur, qui va me bâtir une maison? En réalité, en vérité, Dieu n'était pas contre le projet de David. Mais Dieu n'était pas d'accord que ce soit David qui bâtisse une maison. Le projet était bon. Mais le promoteur du projet n'était pas bon. Il ne remplissait pas les conditions. Écoute-moi très bien. C'est pas tout ce qui est bon qui est de Dieu. C'est pas tout ce qui est beau aussi qui est de Dieu. Ça s'appelle vilain, puis Dieu perd dedans. D'ailleurs, la Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. S'ils ont rejeté, c'est pas ils ont jugé qu'elle n'était pas importante, sans valeur. Elle n'est pas jolie. C'est pourquoi on ne jette pas ce qui est bon, joli, bien joli. S'ils ont jeté, c'est parce qu'ils ont dit que la chose n'a pas de valeur. Et quand tu regardes, apparemment, elle n'a pas de valeur. Donc c'est pourquoi ils l'ont rejetée. Alléluia. 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 Alors quelque chose peut être bon, mais ne pas être de la volonté de Dieu. C'est pourquoi mes amis, ayez les yeux ouverts sur la révélation. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont manifesté la gloire de Dieu dans leur vie sont des personnes qui ont relevé pour la plupart du temps des cas impossibles et des défis impossibles. Ça veut dire quoi? Le projet de Dieu au départ n'était pas bancal. Quand tu regardes ça, tu ne peux pas mettre la main dedans. Est-ce que tu m'entends un peu? Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Ils sont dans le désert, tellement il fait chaud, c'est dur. Les gens commencent à dire Moïse. Dans la vie là, c'est trop compliqué. Nous en Égypte, on était à l'aise. Hein? Ils étaient à l'aise vraiment en Égypte. Ils n'étaient pas du tout à l'aise, dis-moi amen. C'est eux-mêmes qui ont crié. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris. Et c'est les mêmes qui ont été à l'aise. Vous voyez les menteurs, les menteurs. C'est pourquoi méfiez-vous des gens qui se plaignent de la situation. Ils se plaignent de la situation. Au fil, ça devient un argument. Non, ta situation ne doit pas être un argument. Mais ta situation doit te donner maintenant de comprendre qui tu es et comment te positionner pour avancer. Les choses au départ qui sont difficiles sont les choses qui appartiennent à Dieu. On n'est pas numéro 1 par hasard. On n'est pas le premier par hasard. Écoute-moi très bien, il n'y a pas de général là sans cicatrice. Avant que tu n'arrives et que tu ne parviennes à la gloire de Dieu, il faut que tu aies porté au préalable la couronne d'épines.
avant de porter la couronne de gloire, Christ a porté la couronne d'épines sur la croix. Avant d'être ressuscité et de monter à la droite du Père, il a été d'abord tué et enterré. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que si tu t'opposes à ma crucifixion, c'est que tu t'opposes aussi à mon ascension. Or mon ascension, surtout dans ma crucifixion. Tu ne veux pas que je meure, mais comment je vais monter si je ne suis pas mort? Écoutez-moi bien, il y a le regard des hommes, il y a le regard païen, il y a le regard de l'autre et le regard de ceux qui prient. La Bible dit que quand l'autre était avec son oncle Abraham, et que Abraham lui a dit, comme il n'y a pas là, on doit se séparer. Alors va dire, la Bible dit que l'autre va ouvrir les yeux et il va voir la verdure. Il voit la verdure. Il dit, oh c'est beau. En tant que moment, toi un enfant, ton nom te dit de choisir. Tu dois dire, tonton, il faut choisir le premier. Mais c'est lui choisir premier parce qu'il croit que ce qu'il a vu là, c'est ça qui est bon. Alors il saute sur ce qui bouge. Et il sauta sur ce qui bougea. Et la Bible nous dit que Abraham leva, oh my God, il leva les yeux vers l'Éternel. Il a cherché la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. Il a cherché l'instruction divine avant de se décider. Il n'a pas commencé et puis après il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu d'abord et puis après il a démarré. Et c'est pourquoi quand Abraham a regardé, il a vu un désert. Mais il a compris par la révélation que ce désert peut être rendu habitable si Dieu est avec lui. Le désert peut devenir un endroit habitable. Les temps peuvent couler dans le désert. Tu ne m'as pas dit amen, non? À partir du rocher, on peut sortir. Dis-moi amen. Il peut faire jaillir des fleurs à partir des collines. Dis-moi amen. Il peut faire pousser même un arbre doré à partir des pierres, d'un endroit pierreux, à partir d'un endroit désertique. Il peut faire pousser un arbre alors. Que tu as vu sur la clôture. Par la révélation, par la révélation de l'esprit, il n'a pas vu comme les hommes voient. Car Paul a dit, ce n'est pas par la vue que nous marchons, mais nous marchons par l'Esprit du Seigneur. Et les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, afin de renverser la forteresse et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a la révélation, il a de l'ascendance sur ses ennemis, il a la domination sur ses ennemis, il a de l'anticipation sur ses ennemis. Ce que les ennemis n'ont pas vu, toi tu as déjà vu. Avant que ça n'arrive, tu t'es déjà caché. Or, la Bible déclare que l'homme sage, c'est celui qui voit le mal, et se cache. Et avant que le mal n'arrive, lui s'est déjà caché comme les damans. Et la Bible déclare que les damans, un peuple sans puissance, ils n'ont pas de Kalachnikov, de Mi-24, Mi-27, ils n'ont pas de Grumman. Mais la Bible dit que ces petits animaux qui ressemblent à de petites souris, comme elles savent qu'elles n'ont pas de force de puissance, alors elles se sont dit qu'avant qu'il y ait la crise, la difficulté, on va se trouver un refuge. Alors ils ont trouvé les refuges dans le rocher. Oh, le rocher c'est Christ. Donc, se réfugier en Christ, c'est éviter beaucoup de choses que le diable les a pour la vie. Dis-moi, sois comme un dame. Sois comme un dame. Sois comme un dame. Je bâtirai une maison à l'Éternel de Dieu. Il a vu sa dimension. Il a dit dans ma dimension. Ça fait pitié pour soi. Ça fait pitié. C'est un pseudo riche, Richard, que nous avons sur le faux riche. Tu as la gloriole, tu as la tchatch. Et que tu aies pitié. Et sois le faux pauvre aussi, malheureusement. Le faux pauvre. C'est pourquoi j'ai prêché ici pour dire il ne faut jamais donner à un mendiant de l'argent. Dans Actes des Apôtres, Pierre et Jean n'ont pas donné l'argent aux mendiants. Et je te rappelle que ce n'était pas la première fois qu'il le voit. Parce qu'il était assis devant le temple et il avait 40 ans. Donc chaque jour, le petit juste va au moins à l'église. Voilà tout. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce mendiant à la porte du temple appeler la Bible. Ce n'était pas la première fois. Mais la dernière fois dont parle la Bible, ils ont eu la révélation de ce qu'il y a des gens qui donnent à des gens qui ne les servent même pas. Connaît le besoin des gens pour les aider. Tu donnes l'argent à un mendiant, demain mendiant. Il est assis là, il est assis là. On lui doit, il est assis là. Tout ce qu'il est assis là, c'est que son problème c'est pas ça. Tu veux qu'il soit assis là même. Tu veux qu'il s'asseye là constamment. Mais quand tu lui donnes, tu l'entraînes dedans, tu lui encourages. À un mendiant, on donne l'évangile. Dis-moi l'évangile. Je dis que le jour où je serai à l'hémicycle, je serai devant l'Assemblée nationale, je dirai vider les mendiants des rues.
quitter les dérives. On ne donne pas l'argent à un mendiant. On donne l'évangile à un mendiant. Et Pierre et Jean dit, nous, on n'a pas d'argent à te donner. Au nom de Jésus, sors de cette situation. Même quand il a vu Jésus, il dit, comment j'ai laissé mendiant? Avec cette gloire. Avec cette gloire, comment j'ai laissé mendiant? Parce qu'un mendiant, c'est quelqu'un qui ne fait rien et puis va avoir. Et j'ai dit que même si tu habites chez ton grand frère, qui te nourrit matin, tout ça, tu ne fais rien, tu es mendiant. Il ne doit même pas t'aider. Au moins tu es sur ses fauteuils. Au moins, oui, tu es sur ses fauteuils. Au moins, quand il arrive, tu donnes de l'eau glacée à boire. Tu te rends important parce qu'il y a quelque chose en toi. Je ne peux pas considérer la mendicité d'un mendiant, pas du tout. Il y a toujours quelque chose qu'on peut donner. Celui qui se met dans une position pour dire, il n'a rien à donner, donnez-moi. C'est un mendiant, il est comme un sorcier. Il faut le vider de la rue. Parole du pasteur Abraham. C'est mieux. Je pensais que tu allais dire, nous rendons grâce à Dieu. Alors que ça peut dire, moi, il n'y a pas de souci, je Alléluia. Ne donne pas un mendiant. Donne à quelqu'un qui fait quelque chose. Moi, j'ai un de mes fils spirituels. On donne de l'argent à son mari, qui est serviteur de Dieu. Et elle estime que son mari est un couchant. Tu dis, c'est elle un couchant. Parce que tu sais Dieu. L'église t'apporte un soutien. Elle estime que Dieu est un couchant. Un couchant digne. Ce n'est pas un péchard. Et nous aussi, ce n'est pas pour le narguer ou bien pour le sous-estimer qu'on lui donne ce qu'on donne. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut voir un pasteur qui honore un fidèle parce que le fidèle donne l'argent, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il est un pasteur qui se laisse corrompre par l'argent de ce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. En vertu de quoi un fidèle va te corrompre? C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, ce n'est pas lui qui te fait. Si l'argent qu'il a, il ne sait pas que c'est à cause de toi. Par ta pierre, par ton autre, laisse-le. Tu l'as utilisé pour ça. Je ne te dis pas de le rappeler, de l'escroquer. Mais c'est la pure et tendre vérité. C'est ce qui est fait. On ne vous a pas dit. C'est public. Que de soutenir l'homme de Dieu. Que de soutenir les hommes de Dieu. Dans un esprit de pureté. Ne dis c'est pas lui que tu passes pour lui. Je le soutiens. Avec un esprit pur. Ça va que d'autres font il raconte il raconte il raconte. Ça fait pitié. Vous savez, quand j'étais encore étudiant, j'avais toujours voulu être diacre à l'église. Je voulais être diacre. Et j'ai soutenu les hommes de l'Église. Un frère, il me voit sur les vidéos, papa, mon frère, je soutiens les personnes. Il dit, mais pourquoi tu dis? Mais toi-même là, c'est toi qui cherches à soutenir. Toi-même, on dirait que tu es pasteur. Ah, dis ah. Donc j'ai dit, non, moi, je soutiens les hommes de l'Église diacre. Un fut ma surprise que l'appel tomba sur moi. Et je me retrouve là où je suis ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit béni. On n'est pas fâché. Acceptez. C'est une façon de parler. Alléluia. Il dit de soutenir les hommes de Dieu. De les soutenir avec ce qu'on peut. Le premier soutien qu'on peut donner à un homme de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est le respect. C'est pas les points pour dire que obéissez à vos conducteurs spirituels. Vous voyez le point de la différence. Parce qu'il veille sur vos âmes. Et il ne doit pas faire cela en gémissant, mais en étant content. Le premier cadeau que tu peux offrir à l'homme de Dieu, même qu'à moi, c'est le respect. Sérieusement. Et puis le respect, pas que même je le commente. Parce que quand on commence à trouver le respect, me respecter, ça me fait peur. Oui, je respecte deux types de personnes. Les hommes et les esprits. Pas les orgueils. Si tu orgueilles, même quel que soit tes comptes bancaires, je vais t'affronter. Je vais t'affronter ces raisons. Et j'ai l'option pour le faire. Je vais t'affronter ces raisons. Mais l'unité et l'expérience précèdent la grandeur. Il ne faut pas s'être. C'est vrai qu'il lui fait comme ça avec moi, moi aussi fait comme ça. C'est pas la Bible dit que dans l'église, on ait du respect pour les personnes âgées, pour les femmes âgées. Pourtant, les mêmes femmes âgées, elles nous appellent papa. Ça ne veut pas, il faut les rabouiller bêtement. Mais il faut avoir pour elles et pour eux de la considération. À cause de leur rang, vu le nombre d'années, donc l'expérience. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Ah, peut-être que toi tu as l'onction, tu prêches. Mais elle a vu. Et elle a vécu. Elle n'a pas seulement vu, mais elle a vécu. Et elle n'a pas seulement vécu, elle a survécu. Donc, elle a vu comment elle a été blessée, comment elle s'en est sortie par la grâce de Dieu. Donc, elle peut te dire 2 petits mots, ça va t'aider. Mais si tu n'es plus que gonflé, tu seras dégonflé par les événements et les piquants de ta vie. Acclame le Seigneur. Je m'en ai pris mon message de ce matin. Il dit qui me bâtira une maison. Et qui bâtira une maison à mon nom. Moi, Dieu, j'ai besoin d'une maison. Et je veux que quelqu'un puisse bâtir la maison. David a eu le projet. Mais David a été disqualifié. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu estimait que David était un chef de guerre. Et que ses mains ont touché le sang. Donc il n'était pas digne de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est vrai qu'il a le projet. Mais comme il a mené la guerre, et la guerre il a mené selon qui? Selon Dieu. Il faut me répondre bien à moi-même. À moi-même. Selon Dieu. Réponds bien. Selon Dieu. Attends de l'eau glacée. Réponds bien. Selon Dieu. Il a mené la guerre selon Dieu. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a délivré de la main de ses ennemis. Quand on fait guerre, sans culpa. Sans culpa, mon ami. Sans culpa. Et la Bible dit que Dieu va disqualifier David à cause de ce que David a fait couler le sang. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc David a eu le projet, mais l'exécution du projet, pour que le projet puisse se réaliser, ce n'était pas à lui de le faire. Alors Dieu cherchait une personne. Et Dieu va encore parler à David pour lui dire, je vais susciter un de tes fils. Et je vais tisser une alliance avec lui. C'est lui qui me bâtira cette maison. Et vous savez bien que c'est Salomon, fils de David, qui va bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est Salomon qui a été choisi par Dieu. Alléluia. Dieu a choisi Salomon. Mais ce n'est pas ça même qui m'intéresse fondamentalement dans mon message. Et ce qui m'a touché encore une fois, mes amis, c'est que David, il a eu le projet. Et on lui dit, c'est pas toi qui vas réaliser le projet. Alors, il ne se fatigue pas. Il s'humilie devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? David va tout rassembler. Il va durant son règne de roi, il va tout mettre en œuvre. Pour que quand Salomon va monter sur le trône de la royauté, il trouvera tout le matériel en place pour pouvoir réaliser, lui, David, son projet. Tu vois qu'il y a des gens qui peuvent concevoir, et puis il y a des gens qui peuvent réaliser. C'est Dieu qui fait grâce à chacun, selon sa pure grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il va leur dire que Apollos, j'ai planté, et Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui fait croître toutes choses. Donc il y a un qui plante, il y a un qui arrose. C'est pas que celui qui arrose il est plus grand que celui qui plante. C'est pas que celui qui plante il est plus grand que celui qui arrose. Mais il a plu à Dieu de faire les choses ainsi, afin que la gloire lui soit rendue. Alors David dit, je ne vais pas faire comme les hommes charnels, qui quand ils ont des projets, ils veulent même les réaliser pour qu'on sache que c'est eux qui l'ont réalisé. Mais même si ce n'est pas moi Éternel, accepte-moi que ton peuple, moi, nous puissions t'apporter la matière pour la réalisation de ce projet car il est de toi. Et c'est ce que David va faire. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 29 que David va rassembler le peuple. Et ce jour-là, Salomon était là. David va introniser. Il va faire monter Salomon sur le trône de la royauté. Et devant le peuple, il va présenter tout ce que lui, David, il a pu rassembler avec le peuple à l'Éternel. Même les hommes qui étaient avec lui, il va leur dire, c'est celui-là que tu as choisi et vous devez le servir. Et quelque chose m'a touché ce matin, sur laquelle j'ai médité. C'est qu'au verset 14, le même David encore, il va adresser une prière à l'Éternel. Et voilà ce qu'il a dit à l'Éternel. Qui suis-je, Éternel? Et qui est mon peuple pour t'apporter des offrandes volontairement? Car tout ce que nous avons est pour toi. Et rien de tout ce que nous avons n'est à toi. En réalité, on n'a rien fait si on t'a apporté. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de mérite pour celui qui apporte. Car c'est toi, Dieu, qui donne la semence au semeur. Quand on va semer, c'est toi encore qui nous donne. Mais en vertu de quoi les hommes peuvent s'enorgueillir pour dire je fais ça à l'église, je fais ça pour le pasteur. Mais qui suis-je? Non, David, je comprends pourquoi on appelle David. On appelle Jésus fils de David.
C'est un homme extraordinaire, pas qu'il n'a pas péché. Mais quand même il a péché, il n'a pas quitté l'église. Il n'a pas insulté le pasteur parce qu'on l'a mis sous discipline. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a écrit le psaume 51 pour retracer le désir de son cœur de plaire à Dieu et le mal qu'il a fait. Le psaume 51 qui est écrit, qui est une hymne à l'Éternel pour se réconcilier à Dieu. David a écrit dans cet esprit. L'homme orgueilleux, quand il fait mal de mal, on lui dit. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que la réprimande fait plus d'effet sur l'homme intelligent, plus que 100 coups de fouet à l'insensé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intelligent, quand on lui parle même mal, même durement, il dit ce qui est bon pour son avancement. Lui là, il est mieux qu'un insensé, même s'il faut prendre 20 bâtons. 20 coups de bâton, tu le tapes bas. Donc celui qui n'est pas comme ce premier type-là, il est comme un ancien insensé qu'on peut frapper avec 100 coups de fouet. Quand je vais souvent des programmes, et puis ils sont en train de prêcher comme ça, quand on était en train de parler du péché, on est en train de parler, je dis amen, prêche, parce que je ne veux pas moi je vais avancer. Donc je cherche quelqu'un qui va m'aider à avancer. Et je vois que tu dis amen. Et c'est là que je vais s'aimer. Si ce matin je tente de faire que des prophéties à longtemps que la première, ça me à ce qui est essentiel. Et c'est là que tu dois bien saisir. C'est là que tu dois saisir. Amen. Tu ne dois pas seulement recevoir, tu dois saisir. Tu ne dois pas seulement saisir, tu dois attacher. Oh, que Dieu nous aide. Et je bâtirai une maison à l'Éternel. Il a rassemblé tous les dieux. Il n'a pas bâti, mais son fils a fait. Et Dieu glorifie. Vous savez ce que ça représente aussi comme image? C'est l'image de la complémentarité. Il y a des gens souvent qui ont la matière, il y a des gens qui ont l'intelligence. Donc le projet, donc l'idée. S'ils ne s'associent pas, comment la chose peut devenir? Et dans l'église, Dieu a mis 4 grandes familles. Les 4 grandes familles sont ensemble. Les 4 grandes familles sont ensemble. Alléluia. Il y a les sages, il y a les animateurs, et puis il y a les intercesseurs, donc la prophétie, et puis il y a les œuvres, donc ceux qui font les œuvres, ceux qui apportent, et les sages c'est ceux qui conduisent, alléluia, les animateurs c'est ceux qui soutiennent, ceux qui conduisent. Il y a 4 grandes familles qui renferment l'or, l'argent, le diamant, et puis les reins, donc le fer, les 4 grandes familles qui renferme aussi les 4 faces du serviteur, selon le livre d'Apocalypse et d'Ézéchiel. Il dit, j'ai vu un serviteur, il y avait 4 serviteurs, et chaque serviteur avait une face différente. Le premier avait la face de l'aigle, le deuxième avait la face de lion, le troisième avait la face de vache, et le quatrième de taureau de vache, le quatrième avait la face d'homme. Les 4 faces du serviteur. Donc les 4 faces doivent être retrouvées dans la maison de Dieu. Alléluia. Et il y a des gens, ils ne savent pas donner l'argent. Mais quand ils prient, l'argent arrive. Eux aussi, ils font quelque chose. Il y a des gens, ils ne savent pas prier. Mais eux, ils savent trouver l'argent. C'est-à-dire, ils savent faire le travail pour que l'argent arrive. Et il y a des gens, eux, ils ne connaissent pas tout cela, mais ils savent conduire. Ils savent éclairer. Ils savent orienter. Chacun a sa place. Alléluia. Je dis Alléluia. Et il y a des gens qui sont là comme des Aaron, des Hou, pour soutenir ceux qui conduisent. Eux aussi, ils ont leur place dans la maison du Seigneur. Personne n'est à négliger. Mais le problème, c'est qu'il y a une catégorie qui pense que ce que lui a là, c'est pour lui. Et il fait son orgueil. C'est à eux que je dis non. Ce n'est pas à toi. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à la BCAO. À l'Éternel. À la BCAO. À l'Éternel. À la BCAO. Mais à qui? À l'Éternel. Pourquoi quelqu'un qui n'a qu'un seul compte à la BCAO, lui aussi il peut faire comme ça? Si BCAO ne peut pas faire comme ça. Lui qui gère la banque des comptes, et même les banques des banques. La banque des banques. Toi tu n'as qu'un compte. Et tu t'en fais. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je bénis Dieu parce que David a servi son Dieu. Et Dieu lui-même a rendu le témoignage de David dans le livre des Actes des Apôtres. Il a servi Dieu. Et Dieu l'a fait reposer. Le dernier verset de 1 Chronique me touche. David mourut vieux, rassasié de jours, riche,
avec toute la gloire à sa vieillesse. Et quand il est mort, les choses ont continué parce que David était un fondement solide. Je prie que toi tu sois un fondement solide. Donc si j'étais avec toi, j'allais mettre la main sur ma tête simplement. Je prie que toi tu sois un fondement solide pour ta famille. Ça veut dire que quand tu es un fondement solide, même quand tu vas mourir, ce que tu laisses là, les autres peuvent s'appuyer dessus pour avancer. Je prie ce matin pour toi que ton héritage soit laissé et que ton héritage ne soit pas dépassé. Il y a des gens qui sont des personnes d'une saison, mais il y a des gens qui sont des hommes de toutes les saisons. C'est-à-dire que quelles que soient les générations, ceux qui allaient bénéficier profitent de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a posé des actions qui ont touché Dieu et il a prié à Dieu d'enraciner ces actions-là dans le temps et dans l'espace. Je prie ce matin pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de David, que cela soit ta part. Que ton esprit ne soit plus tourné trop sur les vêtements, car vêtements va pourrir, mais que tu commences à semer pour le royaume. Car la Bible déclare épargnez pour le royaume, mais n'épargnez pas pour la terre, là où il y a la rouille et la terre. Parce que ça va dévoiler cela, mais épargnez pour le royaume, parce que quand vous allez mourir, vous allez profiter de cela là-bas. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te soutienne et t'aide, et que tu sois libéré du joug de la cupidité, de l'hypocrisie, de l'avarice, de l'entêtement même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que par cette parole que tu as entendue ce matin, l'Éternel notre Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse d'abord par ta pensée, qui est maintenant renouvelée, et qu'il te bénisse maintenant en t'introduisant dans une saison, un temps, une atmosphère de prospérité. Que ce que tes mains touchent dans tes deux mains maintenant, que ce que tes deux mains touchent maintenant, que cela prospère à tous égards. La Bible déclare que quand Joseph était chez un homme du nom de Potiphar, les choses de Potiphar ont fructifié à cause de ce que Joseph était là. La grâce de Dieu qui était sur sa vie avec les activités de Potiphar. À la maison comme au champ, ça a commencé à donner. Je libère ce matin par l'onction prophétique la grâce qui était sur David. Car quand ce temps l'entreprise de ton patron prospère, maintenant s'il hésite de ma tête et s'il ne te calcule pas que son entreprise tombe et qu'il te rappelle pour que toi-même là tu fasses relever l'entreprise pour que tu sois maintenant le directeur général et que lui reste le PDG, parce que ta place est la place de décision à cause de la grâce qui tombe sur toi. Je relâche sur toi une grâce qui va te justifier. Dans ce temps-ci, on a dit que tout ce que tu feras ne va pas prospérer, mais dit l'Esprit du Seigneur. Mais une grâce attache et reste liée à tes mains. Ce que tes mains touchent prospère. Je dis ça prospère. Je dis ça prospère. À cause de toi, les finances vont passer du simple au double. Du double au million, du million au million. Du million au milliard. À cause de la grâce de Dieu qui est maintenant relâchée sur toi. Je brise le joug de l'entêtement. Je brise le poids de la malédiction familiale qui était sur ta vie. Je brise le joug de la pauvreté, même héréditaire. Je casse les bases de la...
Et ce matin, nous sommes venus apporter